gars, c'était XF Roro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans la miniature, aujourd'hui on va parler du Dofi. Voilà, Dofi, personnage monstre de flow. Pourquoi est-ce qu'on va parler de lui aujourd'hui? Parce que récemment un petit portail est arrivé, on va aller checker ça ensemble. Il y a un portail avec le Dofi justement, tac, voilà, il est là. Dofi avec Baby5 et Jaws. Donc voilà, le Jaws il est relativement, il peut faire le taf, il manque de dégâts mais voilà. La Baby5, voilà, pour jouer en ligue, je vous conseille d'oublier globalement. Et après voilà, il y a le fameux Dofi. Du coup on va aller check un peu le personnage rapidement, mais on va surtout regarder l'équipe et regarder ce qu'il vaut aujourd'hui dans un gameplay SS, est-ce qu'il est toujours viable ou non. Donc voilà, sans perdre plus de temps, je vous montre rapidement ma petite équipe du coup. Aujourd'hui je vais le jouer avec du coup la Miss Golden Week. Donc voilà, petite team à 156%, avec quelques tags petits, attaquants, Zohan et Nouveau Monde. Donc voilà, ça fait plus ou moins de taf. Pour les pièces, je vais vous montrer ça rapidement. Beaucoup de PV, parce que son bouclier dépend justement du nombre de pourcentage de PV, donc c'est important. Pour ce qui est des pièces, petite pièce critique du Sanji, restaure de 3% les PV lors d'une attaque critique. Un peu de dégâts en zone alliée, parce qu'avec son bouclier dans une zone alliée, il peut faire pas mal de taf, même comme ennemi d'ailleurs. Et cette petite pièce particulière un peu pour augmenter les dégâts infligés par les attaques normales, lorsque c'est des attaques normales de longue portée. Donc voilà, c'est une petite pièce de Usopp qui, vu que sur des attaques de longue portée, je sais pas exactement si elle fonctionne, mais dans le principe, je pense que oui. Pour la Golden Week, voilà, petit set de réduc de compétences 1 ou 2, il me semble. Ça va être réduc de compétences 1, on va vérifier ça ensemble. Voilà, fait rapidement parce que je l'ai monté level 100 il n'y a pas longtemps. Bah là, c'est compétence 2, compétence 2, et compétence 2, bah je pense que... Ouais, c'est la compétence 2 qui m'intéresse du coup. Je me suis dit, tiens, c'est louche, je vous parle de compétence 1, mais non, en fait, c'est bien compétence 2 avec son invincibilité. Donc voilà, c'est un petit set réduit de compétence 2. Sans perdre plus de temps, du coup, on va se retrouver pour les premiers gameplays. En tout cas, on va voir que le Dofi, même avec l'arrivée du Shanks, il peut toujours faire un beau carnage. C'est parti. C'est parti du coup pour la première partie avec dans mon équipe du Shanks, du Marco et du Z. Et face à moi, du coup, on va checker ça ensemble. Face à moi, du Aka, du God Usopp, du Garp et un Roger. Voilà, donc c'est honnête, il y a pas mal d'éléments rouges à mon avantage du coup. Pour ce qui est de la map, on est sur Wano. Wano, map assez intéressante justement pour le Dofi. Parce que étant donné qu'il y a pas mal de bâtiments, ça permet d'avoir un placement un petit peu de bouclier qui peut permettre quelques ouvertures et empêcher le passage justement notamment des ennemis. Donc voilà la première confrontation face au Aka. Face au Aka, il réussit l'esquive parfaite, bien joué à lui. Là, il envoie cette compétence, je le savais, du coup j'ai attendu pour placer justement ma compétence 1. Et là, malheureusement les gars, j'avais pas fait gaffe. Mais il y a le Roger qui est venu l'aider, qui m'a attaqué par derrière. Donc j'avais pas pu voir ça. Là, je réussis grâce à l'esquive parfaite à me replacer. Ce qui m'a permis de remettre mon bouclier. Voilà, là je suis plutôt bien. Là, je vais pouvoir justement mettre pas mal de dégâts, notamment au Roger. Malheureusement, il y a le Shanks qui vient m'aider. Du coup, qui m'empêche plus ou moins d'enchaîner le Roger, mais c'est pas si grave. Là, du coup, je décide de partir sur la droite en laissant plus ou moins gérer son affrontement, étant donné que c'était un Shanks, je me suis dit qu'il allait avoir l'avantage. Là, je temporise un peu justement pour attendre le retour de mon bouclier, parce que l'avoir le bouclier, c'est un avantage de fou, clairement. Malheureusement, je l'envoie lorsque le Garp est à terre. Voilà, une fois que le Garp se relève, il y a moyen de l'enchaîner, et voilà, vous allez voir ça. Vous voyez, les dégâts que j'ai mis au Garp, justement, il fuit, parce que lorsqu'il est devant le bouclier, bah, il peut rien faire, clairement. Là, justement, petit défaut du bouclier, c'est que malheureusement, quand on replace un bouclier et qu'on est presque au corps à corps avec l'ennemi, il y a moyen pour l'ennemi de passer à travers. Donc là, c'est directement plus compliqué. Cette fois-ci, je fais une petite erreur. Le Roger a bien joué, il a réussi à m'attirer justement à lui. Et là, directement, c'est plus compliqué, les gars, parce qu'un Dofi au corps à corps, il n'a pas l'avantage. Là, heureusement, je suis sous boost d'équipe, ce qui va me permettre d'obtenir le KO juste avant de recevoir un Kamuzari. Donc là, j'ai eu un peu de luck, je vous avouerai. Là, je pourrais pour un temps de capture interminable. Heureusement, il y a un allié qui vient m'aider, le Shanks. J'aurais presque pu lui envoyer un petit call d'ailleurs pour le remercier. La capture est donc finie. Je décide un peu de repartir au fight, aller voir un peu ce qui se passe au mid. En plus, la Yamato a réussi à capturer au spawn. Donc forcément, on est dans une situation un peu plus compliquée. Il faut la tomber assez rapidement lorsqu'elle est dans le spawn. Là, je récupère le petit KO sur le Shanks. Ça fait plaisir. La compétence qui fait quand même pas mal de dégâts. Là, j'envoie cette compétence. Cette fois-ci, je touche malheureusement personne, il me semble. Et là, voilà, j'ai tourné la caméra un peu trop tard. Mais il y a le Riley qui m'a attaqué et qui décide de partir directement fuir. Donc là, je pars en course-poursuite face au Riley, les gars.
J'arrive là, je savais pas s'il allait tenter d'esquive, mais vu que la capture était tendue et qu'il avait plus beaucoup de PV, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de tenter. Heureusement, il a pas esquive, j'ai récupéré le KO à la dernière seconde. Ça fait super plaisir. Là, je pars en direct en autre duel. Vous avez vu les dégâts que je viens de faire avec cette compétence. Là, le Garp, je l'ai mis mid-life avec une compétence alors que j'étais pas sous boost d'équipe. Tout simplement parce que c'est critique et ils sont élevés. Donc ça fait super plaisir. Là, en plus, sous boost d'équipe, je suis placé, il reste 15 secondes. Donc j'ai plus qu'à tenir ma position en espérant que les alliés réussissent à capturer le spawn. Là, au même moment, ils réussissent à capturer le spawn. Ça fait super plaisir. Il reste 3 secondes. Je suis bien, je suis dans ma zone. Et on arrive donc sur la petite victoire, le 3-2 qui fait plaisir. Malheureusement, on va regarder ça ensemble. Je n'ai pas eu le MVP sur cette partie, mais on va regarder le score. Du coup, pour un score de 6239, du 1 capture et 4 KO, ça fait plutôt plaisir. Sans perdre plus de temps, on enchaîne sur la deuxième partie avec dans mon équipe du Haka, du Dofi et du Shanks. Et face à moi, du coup, 2 Haka, du Barbe Blanche et un Oden. Donc voilà, les éléments rouges, le Haka, on peut plus ou moins le gérer. Et pour ce qui est des éléments verts, ça dépend un peu de la situation, je vous avouerai. Il y a des situations où on sera favorable, notamment avec le bouclier, et d'autres non. En plus, sans perdre plus de temps, on se retrouve notamment en fight avec le Oden. Donc là, je viens au corps à corps, je place le bouclier. Il a manqué son esquive parce qu'il esquivait trop tôt. Là, j'ai pas réussi, je crois que mon doigt a glissé à ce moment-là. Donc malheureusement, j'ai envoyé ma SP1 totalement dans le vent. À ce moment-là, justement, le Oden, il décide de fuir le combat du coup. D'ailleurs, il a bien fait parce qu'il y avait en plus le Shanks qui est venu m'aider et donc ça allait être compliqué pour lui. Là, je suis en triple duel presque parce qu'il y a le Barbe Blanche qui arrive au loin. C'est assez compliqué. Là, je suis pas touché par l'effet de tremblement. D'ailleurs, c'est assez particulier. C'est assez bizarre, je vous avouerai. Là, je réussis à rien du coup parce que je place le bouclier, mais c'est tout. Une fois que je suis là, je peux me cacher justement derrière le bouclier qui peut me sauver. Je récupère du coup le kill sur le Oden qui était derrière avec la compétence 1 et j'enchaîne sur le Barbe Blanche. Là, je voulais laisser un peu le champ accéléré. Malheureusement, je me suis pris la compétence du Haka. Et voilà, malheureusement, je tombe là-dessus. Mais vous inquiétez pas, les gars. J'aurais pu repartir avec la Golden Week à ce moment. Mais vu qu'il restait pas mal de temps, je préfère vous parler globalement du Dofi. Un beau gameplay Dofi. Du coup, je vais repartir avec le Dofi. Voilà, je repars avec le Dofi. Il reste 1,45. Le boost d'équipe allié vient d'arriver. Et on repart directement contest là-bas sur le mid. Où il y a notamment un Akainu. Donc on arrive, on place cette compétence. Là, on essaie de lui mettre quelques dégâts. Par contre, la caméra, cette partie, ça a été atroce, les gars. Parce que ça a bougé dans tous les sens. Là, on n'a pas vu du coup, mais le Haka a clairement décidé de partir du combat. Donc j'en profite pour essayer de capturer. Là, je m'en doutais du Oden, mais j'ai pas réussi à esquiver à temps. J'ai voulu placer un peu le truc, malheureusement, ça n'a pas fait. Le Oden qui a encore eu du mal à placer sa compétence, d'ailleurs, face à moi. Je sais pas réellement ce qu'il faisait. Là, le bouclier qui n'est pas passé, mais il réussit à me pousser de l'autre côté de mon bouclier. Du coup, ce qui me permet de récupérer le petit KO qui fait plaisir. Vous voyez que globalement, le Dofi, en termes de dégâts, lorsqu'il est derrière son bouclier, ça te fait plus ou moins le taf. Par contre, là, voilà, je pensais être protégé un petit peu parce que parfois, lorsqu'on est pile au milieu de son bouclier, on est plutôt safe. Je pensais être protégé du Sanji. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, je finis par tomber. Du coup, voilà, je suis reparti avec la Golden Week. Là, mon allié, je sais pas réellement ce qu'il a fait, je vous avouerai. J'aurais préféré qu'il finisse la capture. Ça aurait été plus safe au moins d'arriver à la capture. Parce que là, il reste 35 secondes. Malheureusement, on perd du 4-1. Donc, on est plutôt mal barré, je vous avouerai, les gars. Donc là, je décide de partir un peu comme je peux, d'essayer de fuir, d'essayer d'aller chercher un tas de trésors, quoi. C'est le but de la Golden Week, globalement. J'arrive au tas de trésors du mid. Je vois qu'il y a un allié, le Shanks. Malheureusement, il arrête sa capture. Alors que globalement, ça aurait peut-être pu le faire. Donc voilà, je décide de partir ailleurs, changer de direction. Là, j'arrive dans le tas de trésors du spawn. Il reste 10 secondes, je capture. Je me dis que ça peut peut-être jouer si un allié réussit à capturer le spawn. Donc voilà, j'attends. Heureusement, les gars, les alliés capturent le spawn. La remontada sur la fin grâce à la Golden Week. Un petit score de 5500. La victoire du 3-2. Encore une fois, pas le MVP malheureusement. Du coup, pour ce qui est du score, 5506. Du 3 captures et 3 KO sur cette petite team qui fait plaisir. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite session de gameplay avec le Dofi et la Golden Week. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, ce que vous pensez notamment du Dofi. Personnellement, le Dofi, je trouve qu'il est assez sympa, notamment avec sa mécanique de critique. Lorsqu'il est lancé un peu, il peut faire tellement de dégâts les gars. Voilà, lorsqu'un de vos alliés est mis KO, 300 crits en plus.
Il a des bonnes stats, voilà, je vais pas vous lire parce que globalement vous connaissez, ça servirait pas à grand chose. Mais le Dofi reste un perso intéressant. Malheureusement, avec l'arrivée de beaucoup de personnages verts, notamment le Zephyr avec sa compétence de bridage, pas de bridage de PV, pardon, mais de sa projection qui enlève 70% des PV max ou un truc comme ça, bah du coup qui passe à travers son bouclier, le Shanks qui se déplace rapidement, des fois peut vous surprendre assez facilement, il peut brider vos PV et vous mettre dans le mal un peu pour ce qui est de votre bouclier. Il y a quelques effets négatifs là-dessus, mais ça reste un bon attaquant qui, une fois placé, peut faire des dingueries clairement. Pour ce qui est de la Golden Week, je la maîtrise pas encore top. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous souhaitez voir un petit gameplay sur la Golden Week justement. Personnage assez difficile à maîtriser, mais qui peut se montrer monstrueux parfois à certains événements. Donc voilà, c'est la fin des gameplays. J'espère que vous avez bien kiffé. On se dit à une prochaine, passez une bonne journée et ciao l'équipe.